Bienvenue sur Télé Africa, vous regardez votre émission Le Rendez-vous, diffusée le lundi, mercredi et vendredi entre 18h et 19h20. Vous faites bien d'être avec nous, nous sommes très heureux de vous savoir tous nombreux à regarder cette émission qui est un talk show qui vous permet évidemment d'avoir un échange interactif entre vous et nous, d'accord, au numéro qui s'affiche à l'écran. Si vous êtes manifestement un homme politique, une entreprise, une association, que sais-je encore, le plateau est ouvert pour vous, vous appelez au numéro qui s'affiche à l'écran, demandez à voir le plateau. Le plateau vous sera donc offert à l'occasion pour discuter des activités qui sont les vôtres. Du reste, aujourd'hui, je vous dresse le programme du jour. On va parler de politique générale et de la déclaration de politique générale du Premier ministre Alain-Claude Bilye-Binzé avec Claude Césaire dans la rubrique L'actu du jour. On va également parler d'entrepreneuriat avec Géraldine Bissa, sans oublier les violences, mais également les cas sociaux avec Sarah Hondo, puis le sport avec, pourquoi pas, Lovan Maïla Kassa, sans oublier qu'aujourd'hui nous avons un invité un peu spécial qui vient nous parler de celui que je considère ou que je considérais comme étant le meilleur sélectionneur gabonais de tous les temps. Tu sais qui c'est, non? Alain Dacosta Suarez. Et parce que, voilà, il va nous dresser donc le programme des obsèques. C'est la raison pour laquelle nous recevrons dans l'émission M. Ndinga Mapangu, qui est lui secrétaire général de l'association des entraîneurs et éducateurs du football du Gabon. Il sera avec nous lorsqu'il sera exactement 18h30. Voici pour moi l'occasion de dire bonsoir à ceux qui m'accompagnent. Bonsoir Claude Césaire. Elis Kandela, bonsoir. Comment tu vas? Très bien, je vais bien et toi? Ça va parfaitement. Je salue tout le monde sur le plateau et nos téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le Gabon. D'accord. Géraldine Bissa est à côté de toi. Bonsoir Géraldine. Bonsoir Elis Kandela, bonsoir à toute la team, bonsoir à nos très chers téléspectateurs et merci encore pour vos SMS. Beaucoup se sont inquiétés à l'émission dernière quand j'ai avalé de travers, j'étais en train de tousser, beaucoup se sont inquiétés. Merci à vous, tout va bien. D'accord. Géraldine va bien. Sarah, bonsoir. Bonsoir Elie, bonsoir à toute la team. D'accord, je crois qu'on aura le téléspectateur qui chante tes louanges. L'admirateur. Voilà. Déjà, oui, un peu spécial à Miss Sarazienne. Je l'ai pu le suivre à l'émission dernière, combien de fois on m'a demandé. Eh bien, ce soir, je suis là et j'espère que vous êtes câblés. D'accord, le message est passé. Bonsoir Lovan Maïla Kassa. Bonsoir Elis Kandela, bonsoir à tous, bonsoir également à nos fidèles téléspectateurs de l'émission Le Rendez-vous ce soir. D'accord. Le col de ta chemise me plaît beaucoup. Merci beaucoup, c'est un compliment qui me va droit au cœur, c'est normal. Et le look aussi, la change, on dirait. Bien sûr, quand on est beau, pour ces téléspectateurs, il faut bien se mettre devant l'écran, être séduisant. Toujours égal à lui-même. D'accord. Toujours imité, mais jamais égalé. D'accord, merci Lovan. Allons dire bonsoir à toutes celles et ceux qui nous reçoivent du côté du Ghana, du côté de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Burkina Faso. Vous êtes nombreux à nous écrire souvent. Merci de tout cœur d'être souvent là, à nous regarder et parfois participer. C'est pas souvent facile, d'accord, parce qu'on a tellement d'appels et du coup on a du mal à prendre des SMS, mais je vous garantis que pour ce soir, ça se fera. Je lirai vos SMS gentiment, rassurez-vous. Donc, vous pouvez d'ores et déjà commencer à nous écrire à l'émission Le Rendez-vous. On va, sans transition aucune, passer donc la parole dans un moment à Claude Césaire. Le temps pour nous d'aller avec ceci pour la rubrique L'actu du jour. De retour sur le plateau, et vous faites bien, je rappelle que les sujets démarrent et vous également, vous démarrez à évidemment discuter de ces sujets avec nous sur le plateau en composant les numéros qui s'affichent à l'écran. Vous appelez au 074 72 20 72, 074 72 20 72. Ça, c'est uniquement pour les appels. SMS, WhatsApp, c'est le numéro 066 88 88 13. Claude Césaire, on parle de déclaration de politique générale par le Premier ministre Alain-Claude Bilye-Binzé. Alors, 2 semaines après sa nomination en tant que Premier ministre, on le savait, il était déjà vice-premier ministre. Alors, 2 semaines après sa nomination, alors la Constitution prévoit que c'est 45 jours, 45 jours au plus tard. Et bien entendu, après avoir siégé également au Conseil des ministres, qu'il doit présenter sa feuille de route devant les parlementaires. Alors, donc, il s'est justement prêté à cet exercice démocratique, j'ai envie de dire,
Alors ça s'est passé hier, c'était le mardi 24 janvier 2023. 25, 24, 23. Mardi, oui, mardi. Mardi 24, justement au siège au Palais Léon-Bas, à l'Assemblée nationale. Alors c'est conformément aux dispositions, je le disais tantôt, de l'article 28A de la Constitution qui stipule que dans un délai de 48 jours au plus tard, après sa nomination, après délibération du Conseil des ministres, le Premier ministre présente devant l'Assemblée nationale son programme de politique générale donnant lieu à un débat suivi d'un vote de motion. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire clairement? C'est qu'il a besoin justement d'une motion, de pouvoir d'avoir tous les crédits nécessaires pour pouvoir l'accompagner justement dans la mise en œuvre de sa politique, de tout ce qu'il a comme projet pour le projet du président de la République. Donc, que lui doit mettre en musique, oui. Voilà, donc il a besoin de l'aval, il a besoin des crédits nécessaires par rapport aux différentes lois de finances qui seront effectivement votées bientôt là, pour mettre en œuvre justement ces politiques-là. Donc il était devant le Parlement et il a eu justement cette mention-là, cette motion, j'ai envie de dire, à 91% de cela. Alors ce qu'il faut dire à côté de cela, c'est que ça présentait sur les 7 dernières années du second mandat du président Ali Bongo. Alors le Premier ministre s'est fait laisser entendre, il a fait savoir que en fait, l'action serait beaucoup plus menée sinon c'est réorientée vers ce qui avait déjà été commencé par son prédécesseur, notamment à la personne de Mme Osoka. Oui, voilà, donc ça va juste sur la continuité de cela, mais beaucoup plus avec ce que moi j'appelais les 3 P. Donc il a parlé d'être plus proche, donc il a parlé de proximité, il a parlé de pragmatisme, il a parlé également de mise en œuvre, donc il a parlé de je perds même un tout petit peu mon latin. Oui, donc, il a parlé c'est 3 de principes. proximité, il a parlé de proximité, il a parlé de pragmatisme également. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir clairement de cela? Son plan a été détaillé en 12 points. 12 points essentiels, notamment en ce qui concerne, on peut les citer. Donc, rappeler qu'il s'agit d'une double exigence, d'une double mission sur laquelle inscrit l'action du gouvernement. Ainsi, pour l'OTIL, continuité et réorientation en donnant une orientation sociale dans l'action du gouvernement. Ceci, c'est d'autant plus affirmé que partout où nous sommes passés, lorsqu'il était vice-premier ministre, vous avez vu que le Premier ministre a sillonné un tout petit peu l'ensemble du pays. Il a fait la Nyanga, il a fait le Otogo, il a fait le Wellington également, en tant que vice-premier ministre. Donc, étant maintenant le Premier ministre, donc, il a pu justement tâter le terrain et savoir réellement quelles sont les priorités des Gabonais. Donc, c'est justement en 12 points qu'il a pu, au sortir de cette visite-là, de pouvoir énumérer cela dans son agenda, dans la feuille de route justement qu'il a présentée au Parlement, que son équipe élue devront normalement mettre en œuvre. Donc il s'agit de quoi? C'est de l'eau, il s'agit de la route, il s'agit de la santé, il s'agit de la formation et l'éducation, il s'agit des élections, il s'agit de la carte nationale, il s'agit également de la diplomatie. Donc j'ai cité ça pêle-mêle comme ça, mais il y en a 12 points, vous pourrez les retrouver justement dans sa déclaration des politiques générales qui est disponible déjà un peu sur toutes les plateformes. Alors, ce qui fait débat, j'ai envie de dire, ce que moi je retiens de justement cette déclaration-là, c'est qu'il y a une volonté. Il y a une volonté manifeste, il y a une détermination. Lorsqu'on regarde un tout petit peu au délai par rapport à l'échéance électorale du président de la République qui est fixée constitutionnellement au soir du 31 août, donc il n'a que 6 mois, disons 7 mois avec son équipe pour pouvoir mettre en œuvre ces 12 points-là, sans avoir quelques points par rapport. Alors je peux partager avec quelques téléspectateurs comme ça les points essentiels dont moi je pense en tant qu'analyste qui seront certainement réalisables en fait. Et donc il y en a un point, lui-même il a commencé à énumérer cela. Dans un avenir proche, donc ici le 1er mars, il y aura notamment l'établissement de la carte qui est terme de réclamer, la carte d'identité nationale qui sera désormais disponible, on pourra dorénavant la faire, biométrique, qui sera unique en Afrique francophone justement, il en a souligné. Et ce qu'on peut aussi noter, c'est que dorénavant, il a d'ailleurs dans son ministère, dans son gouvernement, il y a tout un ministère qui est en charge de la vie chère. Parce que là où il est passé en tant que Premier ministre, il a pu constater, on ne lui a pas parlé d'élection, on ne lui a pas parlé de, je ne sais pas, on lui a parlé du coût de la vie en fait qui était excessif. Alors, il a pu, pour répondre justement à ce besoin-là, mis en place tout un ministère qui sera en charge de trouver des solutions dans ce sens-là. Donc, c'est l'une des solutions, sinon un des objectifs que je pense qui pourrait être justement réalisé d'ici août 2023. D'accord. Mais il y a aussi justement les routes, la continuité, notamment en ce qui concerne le réseau routier. Il y a des travaux qui ont commencé, notamment sur certains axes dans le pays, sur la route. Donc je pense que ça va continuer. On pourra avoir d'ici juillet un certain nombre de kilomètres déjà bitumés, notamment sur la... D'accord, Claude Césaire, je comprends ton enthousiasme de classe mondiale. Je comprends l'euphorie qui t'anime quant à voir Alain-Claude Billy-Binzé, Premier ministre de notre pays, parce qu'on le sait travailleur, on le sait pragmatique, oui. Seulement,
il y en a également qui se posent des questions de savoir si Bilye Binze aura raison sur les Gabonais, parce que malgré le fait qu'il soit Premier ministre et qu'il soit un bosseur, les Gabonais restent quand même dubitatifs, ils restent quand même sceptiques, parce que ceux qui entourent Alain-Claude Bilye Binze, ce n'est pas forcément des gars qui sont comme lui. Il y a dans ceux qui l'accompagnent, qui n'ont pas également la même façon de voir que lui, le même pragmatisme que lui. Et j'ai aussi envie de dire, c'est vrai aujourd'hui, parce que le problème est qu'aujourd'hui, bon, dans un temps très court, les cartes nationales d'identité seront probablement disponibles, mais quand même 7 ans avant, ce n'était pas disponible, on n'a rien fait, quoi. Il fallait que Alain-Claude Bilye Binze arrive et que ça soit rendu possible. OK, on va voir l'eau et l'électricité certainement qu'on va déployer à gauche, à droite, et les Gabonais seront desservis en eau et en électricité de façon efficiente et certainement industrielle. Je vois, j'ai fait le coltan récemment. Il y a peut-être 5 jours, j'ai fait coltan. J'ai bien vu qu'à partir de la zone économique spéciale de Nkok, jusqu'à dépasser coltan près de Ntoum, ça a été refait. D'accord, ils sont en train de bitumer. Tout ça, c'est réel. Alors, il fallait qu'on soit à 7 points de l'élection présidentielle pour qu'on en arrive là, pour qu'on commence à faire des choses. Et qu'après l'élection présidentielle, tout s'arrête. Bon, on se pose des questions. Je pose des questions que les Gabonais se posent, Claude Césaire. Est-ce qu'il y a des réponses à ça? Hier, lors de sa présentation, il y a l'honorable David Akoré, justement, qui a soulevé, qui a égratigné tout cela également, là, les préoccupations que vous... Ainsi que Mme Albertine Manganga Moussavo. Alors, j'espère que ce ne sera pas une malédiction pour Alain-Claude Bilye Binze, parce que alors, le Premier ministre n'a pas dit... ça a été le cas pour Ndonsima, en tout cas. Il n'a pas fait dans le déni, il a reconnu cela. Il disait, en fait, il reconnaît qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites. Mais on ne peut pas non plus dire qu'il n'y a rien qui a été fait, en fait. Il y a des choses qui ont été faites par le... Non, je ne dis pas qu'il n'y a pas de choses qui ont été faites. Voilà, et donc, du coup, vous savez, souvent, je dis aux gens, à la tête d'une organisation, d'une équipe, si vous mettez un leader sans... certainement, mes propos vont être interprétés de diverses façons, mais je le dis quand même. C'est-à-dire qu'à la tête d'un groupe, d'une communauté, d'une équipe, vous mettez un leader qui est froid, un leader qui n'est pas... qui n'a pas le pragmatisme, qui n'a pas la dynamique qu'on est de M. Bilye Binze. Mais c'est juste une question de temps. En fait, cette équipe n'ira pas forcément sur là. Mais à la tête d'une organisation, ou sinon d'un groupe, des individus nonchalants, mou, comme oui, vous mais parce voulez, que oui, on met un homme assez dynamique. Ça, c'est réel. Alain-Claude Bilye Binze, le Premier ministre, c'est un homme dynamique, pragmatique. Seulement, il y a les amis du président qui rôdent autour du président. Non, mais monsieur le président, non, mais monsieur le président. Est-ce que ça plombe pas aussi l'action de l'autre? Parce que c'est aussi ça le problème. Il y a des amis, on est là. Toi, Claude Césaire, tu es ami à moi, tu viens dire non, mais tu ne trouves pas que le travail que tu as confié à Lovan, ainsi de suite, je ne trouve pas que je trouve. Et comme on est amis, je peux dire bon, ok, on va voir, et puis voilà, ça plombe l'action de l'autre. Oui, il y a aussi ça. Question d'amitié, là, c'est question d'intérêt du pays. Il ne faut pas arrêter de... C'est-à-dire que l'idée, lui en tant que... Et c'est ce que je disais, c'est pourquoi je parlais de master. Est-ce qu'il a la pleine mesure du pouvoir ou encore de la mission qui lui a été confiée? Je pense qu'on ne nomme pas un Premier ministre ex nihilo comme ça. C'est pas juste... On n'a plus le temps de le consulter. Il y a eu le temps. Et lui-même, il a rappelé à M. David Akoré d'ailleurs. Il a fait savoir que le Premier ministre, on ne le nomme pas comme ça. Il y a des temps où justement on te contacte, on prend le temps tu as le temps de réfléchir, tu mesures la tâche qui t'attend, et tu prends la décision de pouvoir y aller ou pas. Parce que tu sais sur quoi tu comptes, comment tu vas le faire également. Alors, il a pris le temps de pouvoir réfléchir, de pouvoir justement savoir s'il pouvait au moins un tout petit peu arriver à réaliser un certain nombre de choses dont il est attendu au pied du mur justement par les populations. D'accord. Voilà. Donc, je pense que c'est... Je ne doute pas des compétences et de la dextérité d'Alain-Claude Bilye Binze. Seulement, je reste dubitatif, sceptique quant aux personnes qui l'entourent. Enfin, pas tous. Pas tous. Il y a évidemment des bons ministres, des bonnes personnes qui sont si vous faites confiance au Premier ministre, mais faites confiance parce que c'est lui, quelque part, qui a validé avec le chef d'État ces personnes qui sont au gouvernement. Donc, allons-y voir, patientons. Ok, on va faire confiance. Les 3 premiers mois, les 5 premiers jours sont déterminants. On va faire confiance au choix du président à l'endroit d'Alain-Claude Bilye Binze. On va faire confiance à Alain-Claude Bilye Binze pour le choix qu'il a fait à l'endroit de ses collaborateurs. Ce qu'il faut dire, c'est que on faut pas s'attendre. Enfin, je le dis, il n'y a pas grand changement en fait qu'on va voir. Ce gouvernement, je l'avais dit lorsqu'il avait été nommé ici, que quelque part le président, on ne va pas en guerre, on va en guerre avec ses meilleurs soldats. Alors nous savons bien l'échéance qui nous attend en août. Bon, alors, donc il fallait mettre dans les soldats en question, il y a les hommes de rang, il y a des lieutenants, il y a des capitaines, des colonels, et puis, ok, c'est parfait, d'accord. Non, c'est justement cela. Peut-être il y a un élément qu'on a prévu justement, on a baladé notre micro.
voilà, pour avoir un peu l'avis justement des concernés, donc des populations. Et voilà. D'accord. Oui, on va regarder quelques éléments. Oui, bonjour. Sinon, je viens, c'est pour vous donner quand même un avis vis-à-vis de ce qui se passe, le nouveau gouvernement. C'est ça, le nouveau Premier ministre. Sinon, moi, je n'attends rien. Ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes personnes et qui continuent toujours à piller le Gabon sans pourtant rien laisser pour les Gabonais. C'est vraiment ça. Moi, c'est M. Yves Gaga. C'est une réaction succincte suite à la déclaration de la feuille de route du ministre du gouvernement, M. André Claude Divinisé, sur les 12 points énumérés. Nous restons en tant que Gabonais beaucoup optimistes vu les délais et les réalités qui sont contextuelles, qui sont immédiates au vécu des Gabonais. Il y a lieu d'accélérer les choses. Mais surtout sur le plan de la formation professionnelle, c'est des choses qu'il faudrait poursuivre pour la continuité de l'action publique afin de mieux impacter nos populations, surtout la jeunesse gabonaise, qui est en phase de beaucoup de réalités sur le marché de l'emploi. Et sur le domaine dans le secteur de l'éducation nationale, c'est vrai, il y a eu beaucoup d'avancements, des choses, des dossiers. Hein. Il faudrait accélérer les choses pour que cette continuité puisse vraiment réellement être concrète sur le terrain. Et en matière de l'employabilité des jeunes, là aussi, il faudrait booster davantage. Mais en termes de délai, vous savez, le délai de 6 mois, nous restons un peu optimistes. Vous voyez, même le domaine des infrastructures routières, le Gabon, plus de 600 km résumés, nous sommes un peu optimistes. Mais il y a déjà cette volonté, s'il y a la volonté, je pense que l'idéal, c'est de poursuivre sur ce élan afin de pouvoir avoir des très bons résultats. Bonjour, je m'appelle Wamba Koulanani Léonce, c'est un étudiant du PA de bon, personnellement, au niveau de ce que le Premier ministre a dit hier, bon, au niveau des projets, c'est parce que moi je ne suis pas vraiment sûr, parce que tous les jours, c'est la même chose. Il me dit qu'il nous raconter des choses et au final, ils ne les mettent pas en place. Mais si Philippe il a vraiment pris cette initiative de pouvoir mettre ces projets en place, on attend voir ce que le système éducatif, social, en fait, c'est ça. On attend voir, il n'y a pas de souci. Pour moi, je me nomme Cobra Penny Pass Princess. Je dirais que le plan bien la conception de Dibinze n'est pas concrète. Pourquoi je le dis? C'est parce que il est depuis très longtemps un membre du gouvernement et jusqu'à présent on n'a rien vu d'exceptionnel en fait. Donc s'il faut dire que oui, parce qu'il est Premier ministre, il y aura du concret au Gabon, je ne pense pas. On attend. Voilà, Claude Césaire, on a pu écouter les intervenants. Je vais utiliser une expression que je déteste, mais que je suis obligé de sortir. Grosso modo, qu'est-ce qu'on peut dire quand on a entendu tous ces intervenants? Alors, les avis sont mitigés. Il y a un qui fait une très bonne analyse, lucide, qui fait savoir en fait que il faut accorder le bénéfice du doute justement au Premier ministre et son équipe par rapport, c'est vrai, il relève un tout petit peu le délai qui est de 6 mois parce qu'après, même si ce n'est pas le président qui est réélu ou si c'est lui, mais il va falloir il n'a pas la certitude qu'il va continuer en tant que Premier ministre. Donc il n'a que 6 mois en fait pour pouvoir travailler et ça c'est quand même assez, c'est le gros défi en fait pour son équipe. Et il y a l'autre, le papa qu'on salue également, qui a pris la parole en premier, qui est lui, pour lui, il n'attend rien de ce gouvernement-là. Et il y a les jeunes qui étaient un peu dubitatifs également par rapport à, on comprend, c'était des étudiants, donc lorsqu'ils regardent un tout petit peu les jeunes qui ont diplômé, le papa a raison, le problème des retraités, il est là, il perdure, donc c'est normal qu'il n'y croit plus. D'accord, il pense même que là, il va en retraite et puis voilà, sa vie sera... Tout à fait. Et le jeune, c'était beaucoup plus par rapport aux perspectives. Lui, il s'est posé juste des questions parce que ça fait plusieurs gouvernements qu'il voit, mais souvent c'est le même résultat, donc il attend juste de voir.
D'accord. Qui Ce vivra sera tout, verra. Claude Césaire. Oui, ce qu'il fallait retenir. D'accord. Voici donc ce qu'il fallait retenir. Claude Césaire vous a donné toute l'information. Pour ceux qui n'ont pas regardé cette déclaration de politique générale du Premier ministre Alain-Claude Billiet-Binzé. Du reste, on poursuit et on reviendra avec cette actualité certainement un autre jour pour véritablement avoir un débat sur la question. Hein. Pourquoi pas avec aussi un journaliste et analyste politique de notre média. Donc, j'ai cité Sina Ange Pambo. Allez, on va avec cette fois coup de gueule, coup de cœur de Géraldine Bissa, juste après ceci. Géraldine Bissa est avec nous sur le plateau et elle, aujourd'hui, nous parle d'entrepreneuriat. Géraldine Bissa, alors aujourd'hui, comment se porte l'environnement de l'entrepreneuriat au Gabon? Alors, mes très chers téléspectateurs, nous avons un autre coup de cœur aujourd'hui et nous parlerons du lancement de la formation des auto-entrepreneurs de produits de pêche par le ministre Ouagny Ambouré. Voilà, j'ai choisi spécialement ce sujet parce qu'il faisait un peu objet, si on peut le dire ainsi, de raillerie sur Facebook, parce que certains entendaient parler de poissons, et enfin, chacun donnait son avis et ça allait un peu dans tous les sens. Donc, j'ai décidé de parler de ce sujet pour éclaircir un peu la lanterne de certains Gabonais pour qu'ils puissent savoir de quoi il s'agit. Il ne s'agit pas seulement de poissons comme ils entendaient. Voilà. Alors, c'est sous le haut patronage du président de la République, Ali Bongo Ondimba, et sous le parrainage du Premier ministre Alain-Claude Billiet-Binzé, que le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime, Pascal Ouagny Ambouré, a procédé le lundi 23 janvier 2023, donc avant-hier, au Centre d'appui à la pêche artisanale de Libreville, CAPAL, au lancement officiel de la formation des auto-entrepreneurs spécialisés dans la transformation de produits de pêche, donc écaillage de poissons. Le ministre a procédé au lancement de cette formation en présence de ses collègues membres du gouvernement, notamment Raphaël Ngazouzé, ministre de la formation professionnelle, et Madeleine Baird, ministre de l'Emploi, de la fonction publique et du Travail. Alors, en quoi consiste cette formation? Voilà, écoutez bien. Elle consiste à professionnaliser cette activité en formant des jeunes Gabonais dont le nombre varie entre 1200 et 2000 répertoriés à travers le pays aux différentes techniques de transformation du poisson, notamment l'écaillage, étêtage, l'éviscérage, le filetage, entre autres. Alors, quelle est la vision du chef de l'État en initiant cette formation? Cette initiative s'appuie sur la vision du président de la République, Ali Bongo Ondimba, qui vise à créer 100 000 auto-entrepreneurs. Ce dispositif n'a rien de cosmétique, il n'a pas vocation à créer quelques dizaines, voire quelques centaines d'emplois. Il a pour ambition de créer plus de 100 000 auto-entrepreneurs, a déclaré le chef de l'État lors de son allocution le 16 août 2022 dernier. Alors c'est dans la même veine que le ministre Ouagny Ambouré a rappelé: j'annonce que la présente formation donnera lieu à un arrêté accordant la priorité d'écaillage de poissons aux jeunes Gabonais. Il a aussi rappelé que le ministère dont il a la charge va déployer une démarche en 5 axes qui sont, voilà, l'état des lieux du secteur, l'articulation juridique, les partenariats publics-privés, le renvoi à la formation, enfin l'investissement. Cette formation, dont l'expertise a été apportée par l'entreprise citoyenne CECA Jadis, apporte les rudiments sur le traitement du poisson, principalement écaillé, vidé entier, faire la découpe, lever des filets, darnes, brochettes, boulettes, rôtis de poisson, carpaccio, donc poisson congelé, filet de poisson congelé, voilà. Si vous entendez cela, il y a beaucoup qui ne savent même pas de quoi il s'agit. Donc, ces jeunes-là ont pu bénéficier de cette formation. Et enfin, Monsieur le ministre a donc procédé à l'ouverture du corridor de pêche situé dans l'estuaire du Como au profit des pêcheurs artisanaux non loin du Capal. C'est une stratégie qui vise à l'amélioration du secteur de pêche et à la satisfaction des besoins des consommateurs. Donc, plusieurs personnes prenaient ce sujet comme étant une raillerie. D'autres disaient, j'ai un master 2, je vais aller faire écailler le poisson. Non, pas du tout. Vous avez vu, j'ai énuméré ici, il y a plusieurs branches. Voilà, plusieurs branches dans le métier de la pêche. Il n'y a pas qu'écailler. Donc, c'est cette formation-là qui a été offerte à plus de 2000 Gabonais, on va dire environ. Donc, le ministre, qu'est-ce qu'il veut par là? C'est de créer encore plus d'emplois. Voilà, parce que nous savons que le poisson, la pêche, c'est un domaine à long terme. Donc, plusieurs Gabonais peuvent en faire un métier et gagner
honnêtement leur vie, ils peuvent gagner dignement leur vie. Donc ce sont des opportunités qu'on Dans un offre aux jeunes Gabonais. environnement où manger du poisson relève de, j'ai envie de dire... Du VIP. Voilà, Un luxe. d'accord. Et comment... Mais ces gars-là, ils vont vite abandonner. Parce que aujourd'hui, un Gabonais, même pour s'offrir 1 kilo de cuisse de poulet qui était à 900 francs, qui est aujourd'hui 1 kilo de cuisse de poulet qui est maintenant à 1400, 1600, et pour aller prendre 1 kilo de poisson qui est lui à 3000 francs, vous comprenez que c'est compliqué. Donc, Oui, on va se faire former dans ça, d'accord. Oui. Qui va consommer ce poisson, qui va acheter ce poisson, qui va consommer... Est-ce que ce sera fait en quantité industrielle au point de vraiment de créer l'emploi? Ça, c'est mon interrogation. Oui, Élie, je pense que pour répondre très rapidement à ce que venait de dire Géraldine, je pense qu'au départ, c'est d'abord pour créer de l'emploi. Ensuite, voir avec le temps comment peut-être réduire justement... Je crois qu'au départ, c'est d'abord de former, d'accord? On a compris. Voilà, le prix du poisson et de faire ce métier une activité génératrice de revenus. Parce qu'aujourd'hui, elle a si bien dit, il y a des Gabonais qui avaient peur, justement de faire cette activité en disant que, comme elle a si bien dit, j'ai un master 2, je ne vois pas pourquoi je vais aller cailler le poisson. Mais en commençant... C'est aussi réel, ils ne sont pas allés à obtenir leur master. Oui, mais en entendant, vous n'allez pas attendre votre master si vous avez déposé les dossiers partout ailleurs, commencer par faire quelque chose. Après, on ne sait jamais. Lorsque vous faites quelque chose pas avec amour, avec détermination, mais vous pouvez créer un débouché. Il a fait justement sa formation avec amour et détermination pour pratiquer, ce qu'il allait apprendre. Mais là, ce n'est pas nécessairement, ceux qui sont détenteurs de master. Non, pas du tout. Il y a plusieurs personnes qui n'ont pas pu terminer les études. C'est une occasion pour eux. Parce qu'il y a des gens qui sont amoureux de la... Je vois un autre aspect de la situation. Je vois ici un entrepreneuriat qui est lancé et j'ai envie de m'adresser aux personnes qui semblent la saisir. Par exemple, il ne semble pas, ils l'ont saisi. On n'est pas très sûr parce que là, on parle aussi du fait de perdurer dans la chose. Tu as parlé des consommateurs, ça c'est un point. Maintenant, il y a aussi des personnes qui ont accepté l'entrepreneuriat, maintenant perdurer également dans la chose. On a l'ENE qui a lancé le transport, dans le transport des taxis gratuits. On ne sait pas à quel niveau c'en est. C'est peut-être que Claude Césaire nous fera un état sur cette question. Mais c'est vraiment, moi ce que j'aimerais ici dire, c'est d'abord la prise de conscience et de savoir qu'on le dit très bien que tout métier est difficile, mais lorsque vous le pratiquez avec amour, il devient facile et fascinant même. Même si, comme le pense Élie, il n'y aura peut-être pas les 10% de la clientèle que vous attendez, mais montrez en fait à ces personnes, à ces initiateurs que vous voulez sortir de quelque part. À un moment donné, c'est aussi ça. Peut-être que les idées ne manquent pas, mais il n'y a pas de personnes assises pour pouvoir porter le flambeau. Sans oublier les mesures d'accompagnement aussi. Bien sûr. Les mots de fin de Sarah, en fait, on parle bien de formation. Oui. Mais après la formation, il faut bien trouver des moyens pour pouvoir se lancer dans son entreprise. Les mesures d'accompagnement. À la vérité, ce n'est pas ça. Ce n'est pas tant ça dont les jeunes ont besoin, en fait. Je vous assure que le gouvernement peut organiser le travail de ce ministère, ou le ministère des PME, je ne sais pas ici, voilà, PME, c'est-à-dire que lancer un appel, inviter tous ceux qui ont des idées, vous verrez que plein des idées sortiront. Ce n'est pas un problème d'idées, en fait. Et les idées bien réfléchies, des projets bien élaborés, bien pensés. Donc, ce qui manque, c'est juste le financement. Vous pensez que des banques peuvent accorder à un chômeur, par exemple, un crédit? Jamais. Ils ne peuvent pas. Alors que vous allez dans d'autres pays, au Sénégal, vous avez des projets. Justement, c'est-à-dire que la banque a peur de toi. Voilà, vous avez... La banque ne te considère pas, en fait. Au Sénégal, en fait, mais justement, c'est là qu'il faut faire appel au gouvernement. Vous n'allez que de formation en formation. Formation en formation. C'est jamais l'aboutissement de ces formations. Mais il y a des actes par rapport à la démarche. Ce qu'on veut, c'est le boulot. Non, oui, mais d'abord, combien tu penses qu'on ne donne pas de boulot à ces gens-là? Non. C'est déjà ça aussi. Il y a combien de chômeurs? Il y a d'abord combien de chômeurs? La capacité à garder un boulot, à Sarah, considérer son boulot. Il n'y a pas de personnes. Non, mais Sarah, on a combien de jeunes formés dans ce pays? Ils sont nombreux, en fait, à être formés. Mais ils n'ont pas justement des mesures d'accompagnement dans l'entrepreneuriat. Voilà. L'entrepreneuriat, c'est pas... c'est pas au pays des bisounours, en fait. Il faut de l'argent. Il faut de l'argent pour se lancer dedans, en fait. Donc, on a besoin, l'État doit peut-être mettre en place des mécanismes de financement. Oui. Aujourd'hui même si vous voulez aider les jeunes à se développer dans l'entrepreneuriat, mais je vous rassure, si vous lui donnez tout de suite là 1 million, 2 millions, il va vite régler les factures de sa chambre qu'il n'a pas payé depuis 8 mois. Tout à fait, c'est ça. Mais voilà, bien sûr, c'est ça le problème. Vous entretenez tellement les choses que... Tu penses que l'entrepreneuriat prend son sens que lorsque une association met ce type de pratique en place? Non, je vais te dire une chose. Je te réponds franchement. Il faut avoir ce qu'on appelle... Ok, Sarah, une minute. Bonsoir, monsieur. De ce qui se dit dans l'émission. D'accord. Allez-y, monsieur.
Oui, allô, bonsoir, monsieur. Bonsoir, allez-y. J'aimerais intervenir à propos de ce qui s'est dit là. J'ai changé de chaîne, j'ai trouvé donc vous parler quelque chose d'intéressant. J'aimerais intervenir. Allez-y, allez-y. Ok, j'aimerais savoir d'abord, en ce qui concerne la formation des pêches et des métiers de pêche et autres, on a l'impression que le gouvernement en ce moment ne fait qu'augmenter simplement déjà la liste des chômeurs. Il ne faut que parler de formation, je ne sais pas, peut-être parce que bientôt la période électorale ou bien je ne sais pas autre. Mais en tout cas, c'est l'impression que nous avons. Oui. Il ne fait qu'une forme, oui. Mais après, quelles sont les mesures d'accompagnement? On n'a pas les mesures d'accompagnement. Comment est-ce que moi, jeune Gabonais qui n'a pas les moyens, déjà, il va avoir une pirogue pour aller pêcher et autres? C'est une compétence déjà acquise que je sais traiter le poisson et autres, mais ça me sert à quoi s'il faut déjà augmenter encore la liste des chômeurs? Voilà, donc les gens, il y a déjà le coût de la vie, le coût qui est cher déjà, il y a les flammes des prix hautes. Si tu peux commencer par ça, c'est une très bonne chose. Mais qui ne vient pas nous raconter à chaque fois qu'ils pouvaient former à gauche, qu'ils forment à droite, ils ouvrent les écoles, et après on est tous maintenant sans emploi. Voilà, donc ça ne sert à rien. D'accord. Simplement, c'est mon opinion, mais merci encore. Merci. Oui, comment on vous appelle et d'où vous nous appelez? Ravel Noël. D'accord. De quelle province, quel quartier? Je suis du Port-Gentil. D'accord, merci. Alors, Elie, je vais rebondir sur ce que M. Noël venait à peine de dire. Quand il dit qu'il n'y a pas les moyens, moi je suis quand même un peu étonnée. Hein. Il n'y a pas les moyens, il suffit juste de longer la rue et savoir vraiment qu'il n'y a pas de moyens quand tu vois des jeunes gens en forme, en train de... Je suis désolé, tu ne peux pas tenir ce discours. Je peux le dire, je tente de te poser une question. César, s'il te plaît, si tu permets, je te dirai, est-ce que tu penses que... Tu sais, il faut avoir ce qu'on appelle la fibre entrepreneuriale. Ce n'est pas parce que le gouvernement ou une quelconque organisation décide de mettre quelque chose en place que combien de chômeurs il y a dans le pays? Non, c'est pas une affaire de chômeurs. Combien il y a de jeunes formés dans ce pays? Moi, il y a un pourcentage. Je te pose la question, combien il y a de jeunes formés dans ce pays? Non, mais Sarah, réponds d'abord à cette question. Combien ils sont formés dans ce pays? Non, écoute, tout à l'heure, non, mais donc c'est pas une question de formation. Il y a des formations qui ne font que se multiplier. Non, ce n'est pas tant le gouvernement. Le problème, c'est qu'on a affaire à des personnes qui n'ont pas ce qu'on appelle la fibre entrepreneuriale. C'est un truc que tu as dans le ventre. Explique-leur. Voilà, c'est un truc que tu as dans le ventre que tu extériorises. Même si on te donne 100 francs, la Bible dit quoi? Si tu es fidèle dans les petits choses, on n'est pas au pays des bisounours. Non, je suis en train de te dire, je suis désolée. Il y a un groupe de personnes. La Bible envoie l'illusion. On n'a même pas besoin de la Bible. Ok, mettons la Bible de côté, mais je vous assure que si tu as la fibre entrepreneuriale, même si tu as 1000 francs, tu peux multiplier ces 1000 francs. Mais il faut qu'il trouve d'abord ces 1000 francs. Non, mais je vous assure, il commence par trouver ces 1000 francs. Non, écoutez, Sarah, il y a une situation qui est assez réelle. On n'est pas à ces niveaux. Le Gabonais n'est pas chaotique comme il semble montrer. Moi, je le dis clairement, je suis... Sarah, c'est pas parce que toi tu portes ces belles mèches-là que tout le monde peut s'en offrir. D'accord? Après, Elie, je pense qu'il faut essayer d'aller en profondeur ce qu'elle essaie de dire. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, lorsque vous avez, comme l'a dit, la fibre entrepreneuriale, vous destinez à être, par exemple, un homme d'affaires. D'accord? Vous lancez une activité génératrice de revenus. Vous mettez de l'argent de côté. À partir de ce moment... Bon. Allô, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Nous vous écoutons. Oui, je voudrais intervenir sur l'émission qui passe actuellement sur... Allez-y, vous êtes en direct, nous vous écoutons. Ok. Donc, moi, je suis Gabonais. Sincèrement, avec le gouvernement en place, vous dites le nouveau Premier ministre, moi, en tant que Gabonais, je voudrais d'abord que ce ministère-là doit venir d'abord faire un bilan précédent ministère pour évaluer d'abord ce que ce ministère, ce gouvernement précédent a d'abord mis et qu'est-ce qu'ils vont faire comme dépenses pour le pays, qu'est-ce qu'ils vont prouver aux Gabonais qu'ils ont mis comme structure pour l'évolution de ce pays. Et là, aujourd'hui, M. Alain Kobrimoudé, mon Premier ministre, alors qu'il a figuré dans tous les gouvernements précédents, qu'est-ce qui viendra montrer en plus au Gabon? Mais à un moment donné,
le pays va vraiment en reculant. On a l'UED qui est complètement au tombage. On a les structures écolières et hospitalières qui ne fonctionnent pas dans le pays. Vous voulez venir bloquer les abonnés. Franchement, à un moment donné, essayez de réfléchir. Vous pouvez d'abord qu'il fasse un bilan annuel de tous les ministères, parce que chaque ministère a un budget annuellement annuel. Il faudrait qu'il fasse ce budget, qu'on sache combien, quel est le budget qu'ils ont alloué au gouvernement dans l'intermédiaire. Et quel est le budget qu'ils ont alloué au précédent gouvernement. Que l'on sache ce qu'il pourra faire en 6 mois, que les autres n'ont pas pu faire. À un moment donné, les Gabonais sont où? Qu'est-ce que nous vivons dans ce pays? D'accord. Nous vous avons écouté. Merci. Essayez un peu de réfléchir. D'accord. Nous avons écouté. Merci. Revenez quand vous pouvez. Alors, Sarah, pour terminer. Aujourd'hui, j'entends chômeur. Qui est chômeur? Qui on peut considérer comme étant un chômeur? Vous dormez, vous vous réveillez, le gaz est terminé. Vous pensez que vous êtes à même de pouvoir d'abord pointer du doigt X ou Y alors que vous avez des réalités à défendre. Moi, j'appelle chômeur la personne là qui n'a pas la capacité de se démarquer et pouvoir sauver sa propre vie et celle de sa famille. C'est tout en fait. Lorsque vous allez en guerre, il faut savoir ce que vous allez faire. Et les hommes, non, ne s'éloignent pas du sujet. Je suis désolée en fait. Parce que là, vous avez l'impression que les organisations ne font rien, que le gouvernement, par exemple, aussi dans un certain sens, ne fait rien. Moi, ce que je me redis, c'est que des personnes, le groupuscule qu'on prend peut-être pour exposer, pour présenter devant un projet, est-ce que ce groupuscule-là est à même d'aller jusqu'au bout et à même de représenter le projet? C'est ça aussi la chose. Tous les Gabonais qui ont étudié, qui ont eu des masters, des doctorats, tout ça, ils sont allés au bout. Ils sont allés au bout de quoi? Au bout de quoi? Au bout de leurs études. D'accord. Pour faire ce qu'ils sont allés étudier, d'accord? Il y a ce qu'on appelle la réalité. Il y a ce qu'on appelle la réalité et il y a ce qu'on appelle la vérité. Nous tous, nous sommes allés jusqu'au bout. Moi-même, j'ai un master 2 en finance. Mais ce que je fais aujourd'hui, non, écoute, on n'est pas là pour ça. C'est pourquoi je parlais de la réalité. Lorsque mon gars se termine à la maison, je ne vais pas là-bas me dire que je dois chercher ma finance. Mais je me dis que je dois faire quelque chose pour pouvoir acheter le gaz à la maison. Donc, c'est aussi ça. Tu exerces ton métier de... Tu exerces ton métier. Tu exerces ton métier. Mon métier, voilà. Mais ça, voilà la réalité. Il y a des personnes qui ont des études pour une branche, il faut que tu exerces dans cette branche-là. Il y a aussi des personnes qui ont des opportunités qui n'arrivent pas à les saisir. Désolé, le débat il est passionnant. Pouvoir accompagner ces personnes-là, au lieu de former, ça fait depuis longtemps qu'on forme. Autre chose qu'il faut... Non, la seule chose, on demande juste les mesures d'accompagnement. Autre chose qu'il faut ajouter. Vous avez entendu, elle dit que les Gabonais sont des paresseux, les Gabonais ne veulent rien faire. C'est elle qui le dit. Ça n'engage que toi. Autre chose à ajouter à ce que Césaire était en train de dire, ce que je veux dire, c'est que arrêtez de plomber l'action du président qui veut aider les jeunes, qui veut faire que les jeunes puissent se déployer. Parce que quand le président dit qu'il faudrait que les jeunes puissent se déployer, puissent entreprendre, et pendant que les jeunes sont en train d'entreprendre, ils sont en train de vendre leur Mutuki à gauche, leur Nike à droite, et ainsi de suite, la mairie vient matin, soulève tout. La police vient matin, soulève tout. Mais comment vous voulez que les enfants se déploient si à chaque fois, ils se tuent à la tâche pour déjà avoir de l'argent, pour essayer d'avoir un peu de Mutuki, un peu de machin, pour essayer de vendre quelque chose. Vous venez, vous récupérez tous les enfants et vous partez avec. Mais les autres viennent de qui à partir de ce moment? Ok, oui, alors oui, dernière intervention. Alors bon, allez-y. Allô. Écoute, monsieur. Allô. Bonsoir. Bonsoir, nous écoutons. Bon, écoutez, d'abord, pour vous féliciter ce que vous faites. Merci. C'est quand même un débat assez intéressant. J'aimerais vous donner quelques conseils. Le modérateur, c'est-à-dire l'animateur principal, d'être assez objectif. C'est-à-dire quand on répond à ce genre de débat, il ne faut pas donner l'impression qu'on est parti prenant, qu'on n'est pas très impartial. Bon, juste vous dire d'abord, je me félicite de ce genre de débat-là, parce que vous savez, c'est un peu difficile d'initier ce genre de débat dans les chaînes comme par exemple Télé Africa. Nous savons tous que c'est une chaîne, du moins de la famille Bongo, et c'est souvent difficile d'initier ce genre de débat. Pour ça, je vous félicite. Maintenant, à côté de ça, comprenons tous, autant que nous sommes, nous, en tant que jeunes, que Ali Bongo n'est pas le premier responsable du système éducatif gabonais. Nous tous, nous le sommes. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez, la plupart d'entre nous, la plupart des acteurs de l'éducation nationale ne montrent pas le vérité de notre pays. Notre pays va en couille, du moins en ce qui concerne le secteur éducatif, c'est parce qu'on est dans un système d'enseignement général.
je vous assure que même avec un master en littérature africaine, en aide moderne, vous ne pouvez pas servir dans une entreprise. Vous savez ce qui est demandé aujourd'hui dans l'ensemble des entreprises, s'il vous plaît. Arrêtez d'orienter vos enfants à l'UEB, par exemple, de faire littérature africaine jusqu'à master 2. Arrêtez, même si je n'ai pas, s'il vous plaît, c'est très important. Arrêtons. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, dorénavant, nous devons tous, en ce qui concerne l'employabilité, la question d'employabilité au Gabon, savoir est-ce que son enfant a une qualification. Le lycée technique est là pour ça. Et il y a un ensemble de centres de professionnels qui sont généralement bilingues. Mais nous, tous, nous envoyons nos enfants avoir un bac A, un bac B, un bac A2, et en tout, ils s'entassent à l'UEB, tout en sachant qu'il n'y aura jamais de débouchés. Mais comment voulez-vous, c'est très franchement, les autorités sont claires, il n'y a plus de place à la fonction publique. Elles ont toujours été claires là-dessus. Et que nous continuons à nous entasser dans des amphithéâtres où on va vous enseigner la littérature moderne, la littérature, je ne sais pas quoi, jusqu'à Master 2. En quoi vous serait-il utile pour cette une entreprise? Allons-y, apprendre le bois. Puisque le Gabon, la politique initiée de façon récurrente de l'État, c'est ça, c'est dans le bois. C'est peut-être même dans du pétrole, c'est peut-être dans le domaine du service. C'est ça. Et quand on est intellectuel, on doit tous se remettre en cause. Ce n'est pas la faute d'Ali Bongo, je vous assure. Le système éducatif au Gabon, ça existe d'un temps. Il faut le changer à 100%. Que nous tous, dès la sixième, on sache ce qu'on veut véritablement faire. On veut être électricien, on veut être informaticien. Je vous assure, peu à peu, on va commencer à résoudre les problèmes du chômage. Voyez-vous tous là, vous êtes là. Vous êtes par exemple, je ne sais pas si vous êtes de quelle formation. La plupart d'entre vous, on va vous sur Master 2 en littérature africaine, vous êtes en flash, vous êtes machin, mais les entreprises demandent les informaticiens, les entreprises demandent les électriciens, les entreprises demandent, je ne sais pas quoi, peut-être même des cuisiniers, peut-être même. Arrêtons de penser que c'est parce qu'on a la l'UOB, on aura forcément un peu demain, pas demain, parce que l'UOB, on sait ce qu'il y a aujourd'hui. Donc, à chacun, même si on est en Master 2, on a la possibilité d'être flexible. D'accord. Et d'aller continuer une petite formation qui va... D'accord, monsieur. D'accord. Et ça aussi, la flexibilité dont on doit avoir conscience, nous, en tant qu'intellectuels. D'accord. D'accord, merci. Dans un média public, il faut vraiment être très objectif. Merci. D'accord, merci monsieur de nous avoir appelé, d'avoir passé votre point de vue. On a compris que vous êtes même remonté quant à la façon, mais il faut quand même dire que, mais voilà, c'est le haut qui fixe la direction et voilà. Non, mais après nous devons prendre en compte ce que les spectateurs disent, parce que derrière il y a, on va dire quoi, il y a beaucoup d'intérêt pour la jeunesse gabonaise. Je crois que la chose à faire, c'est peut-être revenir sur ce sujet prochainement, parce que là on va aller, on va aller avec Sarah et on recevra notre invité après que Sarah ait terminé sa rubrique, juste après ceci. Sarah Ondo, il est question de violence. D'accord. Oui, effectivement, Élie, vraiment, je suis obligée de baisser un peu d'un ton tellement je t'ai remonté par rapport au sujet de ma consoeur Géraldine. Alors aujourd'hui, nous parlerons de cette histoire qui s'est déroulée la semaine dernière. Il s'agit d'un sujet ouest-africain qui a été retrouvé tué dans son salon, assise au quartier de Nkembo, 2e arrondissement de Libreville. Donc c'est le nommé Nzogé Jean-Baptiste, né le 20 juin 1999, environ 20 ans. À Libreville, voilà, de nationalité gabonaise domiciliée à Kembo, qui va commettre cet acte odieux. Heureusement, ce dernier a été interpellé par les agents en service à direction de la sécurité urbaine là-dessus pour les faits de menaces, de mort et homicide volontaire sur un sujet étranger. La grande question se pose ici ce soir. Vraiment, qu'est-ce qui peut pousser à cet acte odieux? Est-ce que c'est un problème de xénophobie? Est-ce que c'est une colère gratuite, on va le dire ainsi? Ou bien est-ce que c'est un problème de complexe d'infériorité? Ce qu'il faudra déjà savoir, chers téléspectateurs, c'est que nous sommes un. Et comme on le dit très bien, nous sommes étrangers quelque part, d'accord? Comment je peux le dire? Nous sommes nés, nous avons grandi, voilà, nous sommes développés, nous avons travaillé pour certaines personnes et nous sommes appelés à partir pour les vivants qui sont encore
avec nous. Donc nous sommes étrangers sur terre, nous sommes étrangers quelque part et certainement nous avons des parents. Si nous, on n'a pas eu la possibilité de voyager, nos enfants vont voyager et seront appelés à être étrangers quelque part. Tout ça, c'est pour dire que nous sommes un. D'accord. Et il faudrait savoir que dans un pays, lorsqu'on considère qu'il y a un chaos, nous le sommes, enfin nous le considérons avec des personnes qui sont là, mais sauf la distinction, c'est quoi? C'est que il y a des personnes qui considèrent un chaos comme une série d'opportunités, une situation d'opportunité à saisir. Et c'est ça en fait. Donc, Élie, moi j'aimerais vraiment discuter autour de cette question, de cet acte odieux qu'a pu commettre notre frère de 24 ans, qui a décidé de mettre fin à sa vie, à sa carrière. Et voilà, là on parle de l'entrepreneuriat. Est-ce que M. Nzogé pourra faire de la pêche, Géraldine, toi qui nous regardes, est-ce que vraiment il pourra déposer son dossier pour dire voilà, je suis volontaire, je veux apprendre à écailler le poisson ou bien à faire de la pêche? Mais c'est une série de questions. Non, il doit d'abord aller en prison. Non, mais là, ne t'inquiète pas, il a déjà été appréhendé par les autorités. Et après, quand il a fini de purger sa peine, c'est un citoyen normal comme tous les autres parce qu'il aura simplement payé sa dette face à l'État et face à la République. Le gros problème que je veux soulever, que j'observe, parce que voilà, ça bouge sur le net, c'est une situation qui a été virale et beaucoup de personnes en parlent. Et il y a ce côté, comme Quel est le motif de son assassinat? C'était des menaces de mort, homicide volontaire, voilà, des discussions comme on l'entend au quartier. On a toujours été témoins. Et encore que là, j'aimerais interpeller ces personnes qui en sont victimes. Quoi, non, mais discussion, non, je ne vais pas rentrer dans le vif du sujet, mais discussion sur quoi? Malentendu, c'était un sujet étranger, voilà, qui avait son activité. Bon, je n'aime pas ça, sujet étranger. Bon, s'il est Camerounais, on dit qu'il est Camerounais, s'il est... et bon, voilà, et en même temps, même dire qu'il est étranger... Non, mais ce n'est pas péjoratif de le dire, ça me fend le cœur. Est-ce qu'il a pris la femme? Est-ce qu'il a pris l'argent? Est-ce qu'il a pris je ne sais pas quoi? Non, voilà, c'est pourquoi je disais, est-ce que c'est une question de xénophobie? Le motif n'a pas été élucidé ou voilà, justement, est-ce que c'est une question de xénophobie ou bien une colère gratuite ou un problème de complexe d'infériorité? En fait, ce qu'on a observé, c'est qu'il y a des personnes qui se disent, je vais le dire comme ça, Élie, on va me taper sur les doigts, mais peut-être que les étrangers ici sont favorisés. Moi, je l'ai dit tout à l'heure lorsque j'étais en train de prendre mon sujet pour dire que c'est des sous-entendus là. Est-ce que la discussion serait portée sur ça que parce que... Vraiment, c'est des menaces, voilà, ex nihilo, on va le dire comme ça, des trucs, voilà, sans importance, mais des menaces, homicide volontaire. Le gars a proliféré des paroles sur la personne. Et là, je voulais un peu prendre un point, moi, ça m'a accentué sur un point. Vous savez, il y a les autorités qui sont là pour ça, les commissariats par exemple. Lorsque vous sentez que votre vie est menacée, il faut aller porter plainte. Ne restez pas pour vous dire non, j'attends que la situation soit dramatique pour dire que non, là, je sens que je peux me rapprocher de tel. S'il faut dénoncer Lovan Kassa, oui, mais ça c'est un problème. Je pense qu'à partir de ce moment, il faut j'ai envie de dire, mettre un accent particulier sur la communication parce que nous avons malheureusement beaucoup de nos frères qui arrivent ici qui ne connaissent même pas leurs droits parce qu'ils ne sont pas informés, parce qu'ils n'ont pas la bonne communication. Ce que tu dis, c'est normal. Mais il y a des gens qui se disent que si je vais porter plainte au commissariat, nos frères ouest-africains, je le prends ainsi comme je le dis, si je vais porter plainte, est-ce que j'aurai raison face à la réalité? Il y a beaucoup, et ils sont nombreux comme ça, qui ont raison, qui ont des cartes de séjour, qui ont leur magasin, mais qui n'ont pas la bonne information, simplement parce qu'ils pensent que bon voilà, je suis venu au Gabon chercher l'argent de peur qu'on me dise que voilà, je suis venu chercher l'argent et puis je vais rentrer chez moi. Donc je ne m'approche même pas d'un commissariat. Ils sont nombreux malheureusement, mais je pense que c'est un problème de communication. Voilà, justement un problème de communication, d'où pour nous l'opportunité d'essayer de D'accord, donc faire. Monsieur Nzogé a mis un terme à la vie du monsieur, c'est ça? Du monsieur, dont voilà, on ne connaît pas le nom. Dont on ne connaît pas le nom, parce que jusque-là, on n'a pas plus d'informations sur... L'identité n'a pas été révélée? Non, 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 en plus, et de façon un peu plus générale, ce qu'il faut déplorer, c'est la montée en fait de la criminalité. De la délinquance, plutôt de criminalité. Je sais pas, vous avez gratuite, observé, il faut bien préciser. Vous avez observé, on la parle montée aussi de la criminalité gratuite. Ici et là, on parle d'enlèvement, on parle de tel a été, voilà. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut déplorer, il faut condamner. Ça, c'est des actes à... Monsieur Nzogé en question, je ne sais pas... Il a déjà été appréhendé, ne vous inquiétez pas pour ça. Après, beaucoup se posent la question sur la toile, parce qu'ils se disent que oui, on pensait ça. Non, mais là, tu le dis, mais plusieurs se sont posé la question sur la toile, se disant que oui, on le sait. Là où il part comme ça, là, c'est peut-être pour 2 mois après, on va le revoir dans le quartier à Kembo et tout ça là. Mais après, on ne sait pas. Donc, on lance ici un appel. C'est l'occasion pour nous aussi de réaffirmer que ce genre d'actes, on ne veut pas entendre ça, on ne veut pas voir ça dans nos quartiers, dans nos villes en fait. Quand on soit à Libreville, quand on soit à Dakar, quand on soit à Abidjan, on n'a pas envie de voir ça en fait. Effectivement. Voilà, on n'ôte pas à quelqu'un la vie. Et donc, surtout si c'est au motif du tribalisme, xénophobie ou encore... peu importe la raison, voilà. Il n'y a pas lieu d'être. D'accord, ce sera tout, Sarah? Oui, ce sera tout. D'accord, ce sera tout. Ne vous inquiétez pas, monsieur Nzogé, là où il faut. Merci. Allez, on marque une courte pause avec cette belle vidéo qui va suivre et ensuite on reçoit notre invité du soir, puis on enchaîne avec le débat du jour.
De retour sur le plateau de l'émission Le Rendez-vous et nous recevons donc Monsieur Ndinga Mapangu, secrétaire général de l'association des entraîneurs et éducateurs de football du Gabon, qui est avec nous pour une importante communication. Vous savez qu'il y a quelques semaines, nous avons perdu le meilleur sélectionneur gabonais de tous les temps. Ça n'engage que moi, d'accord, Alain Da Costa Suarez.
Et à l'occasion, M. Ndinga est là pour nous dresser le programme des obsèques. Bonsoir, M. Ndinga. Bonsoir. Comment Bonsoir vous allez? Bonsoir. Bonsoir. Ça va? D'accord. Alors, vous avez eu une communication à nous faire sur les obsèques d'Alain d'Acosta Suarez. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Je vous remercie. Le programme, il est assez simple. Même si le personnage n'était pas simple, vous l'avez dit. C'est quand même l'entraîneur le plus capé, le plus symbolique. Hein, Tant que tous les entraîneurs là ne dépassent pas les quarts de finale, là, il reste le meilleur. Ça n'engage que moi. C'est ce que je suis en train de dire et vous n'êtes pas dans le faux. Donc je disais que les obsèques auront deux phases particulières. 8h30 lorsqu'il s'agira du jour de vendredi 27. Le corps sortira des pompes funèbres de la maison des pompes funèbres IA de Dakanda. Ensuite, 9h, messe d'action de grâce à l'église Saint-Christophe d'Akanda. Et de là, la dépouille va être déplacée pour le gymnase d'Ouloumi, où à partir de 10h30 jusqu'à 16h30, je crois, tous les Gabonais en général devraient arriver au gymnase d'Ouloumi, rendre hommage à Alain d'Acosta Suarez. Un hommage public adressé à la communauté sportive et en particulier de football va être rendu à d'Acosta. Et lorsqu'il sera 17h, la famille va récupérer le corps pour des hommages beaucoup plus restreints. D'accord. D'accord. Et on rappelle également que pour arriver au gymnase d'Ouloumi, il va falloir être vêtu soit de vert, de jaune ou de bleu, c'est ça? Non, le code reste, c'est du blanc, tout de blanc vêtu. Mais là encore, c'est adressé à la famille. Par contre... pour la famille? Seulement la famille. Oui, non, là, je parle des hommages, je veux dire, proprement dit du monde du sport. Non, l'hommage public que va adresser le monde sportif à Dacosta, le code il est ouvert parce qu'en fait les délégations seront diversifiées. Il y aura les arbitres, il y aura les anciens footballeurs, il y aura les footballeurs actuels, il y aura les entraîneurs que je représente ici. En particulier, il y aura les dirigeants de l'époque, les dirigeants actuels, ce sera ouvert. Donc difficile de fermer tout le monde dans un code dress code. D'accord. Donc on va rappeler le programme pour ceux qui prennent seulement l'antenne maintenant. Alors, il s'agira, ça va démarrer à 10h, c'est ça? 8h30. 8h30. Non, je parle du gymnase de... 10h à Ouloumi. Voilà, 10h à Ouloumi. 10h, 16h. Hommage public jusqu'à 16h30. D'accord. Donc 10h, 16h30 du côté du gymnase d'Ouloumi, hommage public à l'endroit de Alain d'Acosta Suarez, c'est ça? Exactement. Voilà. Qui est situé où? Le gymnase d'Ouloumi est là, c'est à Ouloumi. Vous arrivez à Sogatol, vous vous renseignez et puis vous arrivez à l'endroit. Monsieur Ndinga, je voudrais savoir, depuis la mort justement d'Alain d'Acosta Suarez, est-ce que vous avez eu, j'ai envie de dire, un accompagnement mérité pour pouvoir justement rendre un vibrant hommage à Alain d'Acosta et votre but de la part des dirigeants du Gabon. Voilà. Est-ce que également Alain d'Acosta aura justement, on va dire, j'ai envie de dire, un mausolée quand même pour pouvoir justement, quand je dis mausolée, c'est-à-dire quelque chose qui symbolique, quelque chose de symbolique pour la personne qui a été justement Alain d'Acosta. Bon, au niveau de la représentation que je vous apporte ici, donc celle des entraîneurs, d'accord, je parle surtout au nom des entraîneurs, nous nous sommes arrangés au sein de la corporation à accompagner dignement M. d'Acosta, qui est en plus l'un des fondateurs de notre association, l'un des membres fondateurs de notre association. Maintenant, quant à la responsabilité ou bien je vais dire le souci du ministère et des autorités en général à saluer cette mémoire de d'Acosta, cette mémoire valeureuse de d'Acosta, ça c'est du domaine de leur ressenti. Donc nous ne sommes pas, moi en particulier, je ne viens pas ici pour défendre ni le pour ni le contre de cette démarche, mais nous osons espérer que à partir du programme qui a été annoncé par la famille, auquel nous sommes collés, les autorités politiques et administratives vont aussi faire ce qu'il faut
entendu qu'elles ont les moyens beaucoup plus larges que la simple association que nous représentons. D'accord. Merci à M. Ndinga. Ce n'est pas un débat, désolé, il va repartir. Peut-être seulement rappeler que c'est ce vendredi. C'est ce vendredi. Ce vendredi. Et nous lançons, effectivement, permettez-moi, nous lançons un appel, effectivement, à tous ceux qui ont connu ce monsieur, qui l'ont suivi, les supporters, les familles de joueurs, les joueurs eux-mêmes, les entraîneurs, actuels comme l'ancien, qui l'ont accompagné dans sa carrière, à se rendre massivement, parce que c'est la plage que la famille a gracieusement offert à la communauté sportive, pour que chacun puisse saluer la mémoire de cet homme. Bien évidemment. C'est donc ce vendredi à partir de 10 h du côté du gymnase de Lumi, c'est à Sogatol. Vous arrivez à Sogatol, enfin je crois que vous connaissez tous Sogatol, renseignez-vous où se trouve le gymnase de Lumi, on va vous y conduire. Et puis voilà, donc c'est de 10 h à 16 h 30. S'il vous plaît, quand même, pour une fois dans vos vies, Alain Dacosta Suarez, il vous aura quand même fait vibrer d'avoir vu le Gabon aller à ce niveau-là. Et jusqu'à aujourd'hui, plus jamais on a traversé cette étape-là. Alors donc, il mérite quand même des hommages respectables. D'accord. Ce sera tout, non, M. Ndinga? C'est tout. D'accord. Merci, M. Ndinga, d'être passé sur l'émission Le Rendez-vous sur Télé Africa. On va encore regarder cette belle vidéo, le temps pour nous de faire revenir Géraldine et lancer le débat ce soir. Et mettez déjà du crédit de communication pour appeler à l'émission. Merci. Non, rassurez-vous, je suis dans le rythme, tranquille, moi je suis un Gabonais. Et regardez, vous pensez que non, genre, je ne sais pas danser les danses de mon pays. Toutes les danses, je danse bien, tranquille. Allez, nous sommes arrivés au débat, chers téléspectateurs, et vous avez certainement à dire dans cette problématique. Alors, vous avez été nombreux d'ailleurs à nous demander de revenir avec ce sujet. Pour ou contre se marier avant de construire? Le débat est lancé. Êtes-vous pour vous marier d'abord avant de construire, ou vous construisez d'abord et ensuite vous vous mariez après? Je crois que je ne connais plus trop l'avis de Claude Césaire sur la question, mais on va prendre quand même l'avis de Lovan Maïla. C'est quoi? Tu construis avant et tu prends après ou Alors, merci. Je pense que je l'avais dit la semaine dernière. Je suis un homme qui se respecte. Voilà. Je suis celui qui doit d'abord construire une maison avant de se marier. Pourquoi? Sachant que pour se marier au Gabon, ça coûte beaucoup d'argent et voilà. Et tout ce qui va avec. Pourquoi? Et pendant ce temps, vous faites les choses de ce monde avec la fille d'autrui. J'arrive. Au temps de nos aïeux, quand on prenait la femme, quand on veut, on s'assure que celui qui, notre futur gendre ou notre gendre, vient chercher notre femme, il a d'abord un chez lui. Il ne vit pas chez papa,
il ne vit pas chez maman, il vit d'abord chez lui. À partir de ce moment, on est rassuré que c'est un homme. Sauf qu'à ce temps-là, le oui, van... j'arrive. Oui, maintenant, le temps aujourd'hui... Accorde-moi 30 secondes. Sauf que dans ce temps-là, à ce temps, on n'avait pas à dépenser de l'argent pour quoi que ce soit. On rentrait en forêt, on coupait le bois, on prenait la terre, on mettait de l'eau et on battait sur le bois et puis la maison était toute montée. Oui, je suis maintenant... Voilà. Juste 2 petites minutes pour donner la parole à tout le monde. Oui. Pourquoi je dis c'est important? Parce que après, il y a des familles aujourd'hui qui ont par exemple eu à commettre des erreurs. Avant de se marier par exemple, avant de construire ou en se mariant, il y en a qui vont prendre des crédits. Ils prennent des crédits pour se marier. Ils sont locataires. À partir de ce moment, il y a des difficultés financières au niveau de la maison. On n'arrive plus à supporter certaines charges. On est obligé de travailler 4 fois, 5 fois, 6 fois plus. Et parfois même, on ne réalise même plus le projet qu'on a commencé avec madame. Et on va de location en location. Je ne dis pas que la location, elle n'est pas mauvaise. Mais à un moment donné, ça vous épuise. C'est la raison pour laquelle ça vous épuise. Vous avez la demoiselle avec qui vous vivez. Vous lui donnez 6 gosses. Vous louez une maison de 250 000. Mais c'est vous qui lui donnez 6 gosses. Mais justement, mais il y en a qui s'asphyxient parce qu'ils n'ont pas commencé justement à construire une maison. Or, l'idéal pour moi voudrait quoi? Si je dois alléger mes charges, mes tâches, qu'est-ce que je fais? Je construis d'abord la maison. Parce que je sais que c'est lourd. Et n'allez pas faire le choix de ce monde avec les femmes. Maintenant, à partir de ce moment, non. Si j'ai envie d'avoir un enfant, j'ai un enfant avec ma femme. 2 enfants, je me limite là. Mais Dieu ne dit pas qu'il faut d'abord faire des enfants avec la femme sans l'avoir épousée. En fonction de mon budget, qu'est-ce que je fais avec madame? Mais je planifie. Chérie, voilà ce que moi j'ai envie que nous fassions. Lorsqu'on est sûr d'être avec la personne avec qui on a envie de fonder une famille. Lorsqu'on est sûr d'être avec une personne dont on veut avancer. Parce que, la semaine dernière, je crois que Chelsea l'avait dit ici, on ne se marie pas pour divorcer. Quand on se marie, quand on se met... Moi, c'est ça. J'aime pas cette phrase-là, on ne se marie pas pour divorcer. Quand c'est pas bon, on arrête. Oui, après, je ne pense pas... C'est écrit où d'ailleurs on ne se marie pas pour divorcer. C'est la loi des hommes. Mais si tu veux d'abord construire avant de te marier, pendant que tu construis, sois seul, ne prends pas la fille d'autrui. Mais ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, si je construis, je peux avoir une femme qui a de l'ambition, qui peut me dire voilà ce que moi voilà ce que je veux, que nous fassions ensemble. Tu n'as pas la tête quand même. Non, la plupart des non, ce n'est pas ça. La plupart des hommes qui ont réfléchi comme ça, la majorité ont échoué ou la majorité auront du mal à avoir une femme. Parce que vous êtes seul, vous construisez. Mais la femme qui viendra à la maison, elle n'aura pas d'autorité. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, vous allez lui dire, écoute, ici c'est chez moi. Est-ce que l'occasion sera donnée à une femme pour dire, ici c'est chez moi? Il y a des hommes aujourd'hui qui ont du mal. Celle qui sera là pendant que vous serez en train de construire. C'est pourquoi je dis que c'est une question de planification avec la personne avec qui on désire de vivre, de partager ces moments. Parce qu'il y a des femmes aujourd'hui qui disent, mon cher, avant de me marier, moi je veux d'abord un toit où dormir, quitter chez mes parents où je dois dormir. Il y a des femmes ambitieuses. D'accord. On prend l'avis de Sarah qui, elle voudrait d'abord certainement se marier avant d'entamer... Non, je sais qu'elle, c'est 6 millions. Ah, ok. Mon cher frère, j'ai l'impression d'être sur un tapis rouge comme ça. Là, il y a tellement d'idées qui me viennent. Permets-moi d'introduire, s'il te plaît. Je t'en prie. Tu sais, il faudrait savoir que l'homme, c'est le chef de la famille. Et lorsqu'on décide d'avoir une femme, il faut qu'on soit responsable. Parce que les désirs de ta femme ne doivent pas se tourner vers le voisin, vers son père, vers sa mère, mais vers toi. C'est ainsi et ce n'est rien d'autre. Donc il y a une part de responsabilité qu'il faut avoir d'abord. C'est en cela que je le disais la semaine dernière, qu'il faut se construire. Donc tu te construis toi-même, par la suite tu construis notre relation. Parce qu'on peut bien construire, mais ça ne va nous mener nulle part. Il y a tellement d'exemples, Élise Candela. Qu'est-ce qui me prouve que... En fait, moi, je vais te dire clairement, hein, je suis pas contre ce que tu dis, mais c'est vraiment... Là, tu es en train de me faire... en fait, tu me demandes de faire appel, pas à la réalité. À la réalité, par contre, mais pas à la vérité. C'est-à-dire qu'il y a la réalité qu'on vit, c'est-à-dire que tu rencontres une fille, aussitôt, tu as une chambre de 30 000, tu dis non bébé, viens, on va se mettre ensemble et tout ça. Mais il y a la vérité que la fille que tu vois là, tu ne peux l'emmener nulle part. C'est-à-dire que toi-même, tu dois chercher à te construire.
combien de personnes ont d'abord cette initiative en elles, savoir qu'il faut que je me construise moi-même. On ne devait pas avoir ces problèmes, on ne devait même pas en faire un débat. Ah si. Non, on ne devait même pas. Bien sûr que si. Malheureusement, on doit faire un débat. Qu'est-ce que tu appelles par on doit d'abord se construire? Mais écoute, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu appelles d'abord se construire? S'il te plaît. Il y a des personnes, il y a même des hommes qui ne travaillent pas, mais qui ont le projet d'avoir une femme et qui donnent 6 gosses comme toi, tu fais là. Et il demande à son frère qui est DG que papa, mais attends. L'enfant a besoin du lait. Attends, mon frère, pose le cœur. Oui, je pose le cœur. Oui, je t'écoute. L'enfant a besoin du lait, donc tu comptes sur quoi? Quelqu'un comme s'il va te parler de la construction, papa, la construction, ce n'est pas le pain au chocolat qu'on prend chez le boutiquier. Je suis désolée, la construction, c'est les millions. Souvent, c'est moi, j'ai dit la semaine dernière. Mais c'est la raison pour laquelle un homme doit d'abord construire sa maison avant de mettre une femme, avant de se marier. D'accord. Je suis désolé, un homme doit d'abord construire sa maison. Quand tu dis qu'on doit d'abord se construire, mais si moi je dois me construire, je dois d'abord construire ma maison pour te mettre toi en sécurité. Tu parles de quelle époque? Même les choses. Je suis désolé, je sais que les choses ont évolué. Je sais que les choses ont évolué pour que toi tu te sentes en sécurité. Oui. Tu ne seras pas en sécurité si moi je suis chez mes parents. Oui. Tu seras en sécurité si toi et moi on est chez nous. À partir de ce moment, tu vas me dire, écoute Lovan, j'en ai marre de louer parce que ça nous pèse. J'ai envie vraiment d'avoir pourquoi tu des choses en nous. Pourquoi tu ne te décides pas seul? Quand je dis te construire, c'est que tu si je me décide, si je me décide seul, je peux notamment passer à côté. Pourquoi c'est impatiente? Tu ne peux pas passer à côté. Mais si. Je veux passer la parole à Claude Césaire. Claude Césaire, tu as entendu ce que Sarah disait à l'instant, Lovan également. Quelle est ta position? Alors, ce que je dois déjà dire, la première chose, c'est que l'idéal, ça n'existe que dans nos têtes. Tout ce qui est idéal, ça n'existe que dans nos têtes. D'accord? Et autre chose également, très souvent, on fait face à la réalité. Lorsqu'on parle de l'homme manger la sueur de son front et la femme, voilà, c'est une malédiction. On n'est plus là-bas, en fait. Parce que c'est la Bible, c'est Dieu qui le dit. Mais quand on arrive, après, il y a Jésus qui vient tout annuler cela. Donc, on est dans l'état de grâce. Donc, c'est une malédiction, on n'est pas là-bas. Alors, moi, ce que je pense, c'est qu'il n'y a pas de modèle parfait. C'est-à-dire que c'est selon juste... je ne peux pas dire que c'est en fonction des moyens et par rapport aux objectifs qu'on peut atteindre. Je peux quitter de chez mes parents, prendre une maison en location et aussi avec mon épouse. On est là pendant un bon moment, 2 ans, 3 ans, le temps pour nous de faire de l'épargne et construire. Ou pendant qu'on est là, on lance les travaux. C'est une façon de faire. Vous l'avez épousée, elle vous accompagne maintenant, elle apporte clairement. Du sien. Parce que c'est mes finances ensemble. Là, c'est dans le cas où véritablement on est d'accord. Merci. Vous êtes déjà marié. On est marié, mais juste ça veut dire qu'on est d'accord. Néanmoins, il y a une garantie. Et maintenant, il peut aussi avoir le cas de figure dont Lovan parle. C'est-à-dire que avant d'engager même le mariage, mais l'homme, avant d'aller vers la chez la femme, il va d'abord construire. Et moi, j'ai envie de te poser une question pour la suite de ce que je suis en train de dire. Oui. Est-ce qu'il est plus facile de faire les choses étant mariés, donc ensemble? Je veux dire construire. Alors, j'ai compris la question, mais je vais répondre. Il est plus facile de construire ensemble. En ce qui me concerne, la maison, j'entends. Oui. Par rapport à où je vais aller, il serait plus facile pour moi de construire avec celle avec qui Dieu a positionné de côté de moi. N'est-ce pas? Clairement. C'est plus. Voilà, c'est plus simple. C'est plus simple. Non, mais non, c'est parce que tu disais le contraire. Tu disais le contraire de ça. Non, je sais que je disais le contraire. Tout à l'heure, j'ai dit, quand elle m'a posé la question, j'ai dit il faut d'abord construire, d'accord? Maintenant, quand elle m'a posé la question, j'ai dit, lorsqu'on décide, par exemple, d'être en couple. Désolé, c'était la dernière seconde. On reviendra plus tard avec. L'émission est à présent terminée. Merci de nous avoir reçus. On se retrouve au prochain numéro. Passez une excellente soirée. On se retrouve vendredi. Bonne soirée chez vous.